Alors, bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Bon, les petits résultats du week-end. Alors, côté football féminin, on a assisté à des choses extrêmement intéressantes, hein. Déjà, le très beau match vendredi soir, j'ai regardé ça, le très beau match qu'a opposé le Paris FC à Saint-Étienne. Saint-Étienne, les Stéphanoises résistent bien en première mi-temps, mais après le Paris FC va dérouler en deuxième mi-temps, 4 buts à 0. Bon, ce week-end, mon équipe de cœur, l'équipe féminine du FUS, a battu le CSST, l'autre équipe de Témara, 6 buts à 0. Malheureusement, je n'ai pas pu voir le match au stade. Ben, ça y est, avec le coach Marc, on a commencé l'entraînement des féminines collège, donc je suis très content de reprendre du service dans le football féminin. Bon, c'est un peu comme ça que j'ai commencé l'année dernière et c'est un football dont on aurait beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, petit message à l'équipe masculine adulte du lycée Descartes, avec qui j'ai maintenant le plaisir de jouer, bon, de très mal jouer, mais quand même le plaisir de jouer les mercredis. Je pense que l'équipe masculine de foot du lycée Descartes aurait beaucoup à apprendre justement du football féminin, puisqu'on a, bon, pour une partie d'entre nous, hein, moyenne d'âge autour de, je sais pas, la quarantaine, et je vais être gentil. Justement, comme on ne peut pas jouer comme, voilà, on a joué contre les jeunes lycéens qui ont 16, 17, 18. Bon, ben, nous, à la quarantaine, moi j'ai plus de la quarantaine, mais la moyenne d'âge, la quarantaine, on n'a plus les mêmes ressources physiques que des jeunes de 16, 17, 18 ans qui font du foot tous les jours. Donc l'équipe masculine, je pense, aurait tout à gagner à regarder du côté du foot féminin pour apprendre justement à renforcer les qualités techniques. Nous, c'est peut-être beaucoup plus la technique, la tactique qu'on doit travailler que justement, on doit être très prudent avec le physique, justement, de ne pas forcer, de ne pas risquer peut-être des déchirures musculaires, hein, des palpitations, des choses comme ça. Non, je ne plaisante pas, il faut être très prudent. Et donc, une équipe masculine, je pense qu'à la quarantaine passée, aurait tout à gagner à s'inspirer du football féminin pour travailler justement ses qualités techniques et tactiques. Et pour ça, le football féminin est une très bonne école. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de qualité physique dans le football féminin. Il suffit de voir, par exemple, dans l'équipe féminine, des joueuses comme Aminata, des joueuses comme Odette, voilà, qui ont des qualités physiques extraordinaires. Mais pour l'équipe masculine adulte du lycée, je pense que le football féminin serait une excellente école pour renforcer justement certaines choses, voilà, que j'ai indiquées à l'un de vous quand il m'a interviewé sur le groupe WhatsApp. Alors je reviens donc à l'actualité foot féminin ce week-end. Donc les féminines du FUS ont battu le CSST, l'autre équipe de Témara, 6 buts à 0. Et j'ai malheureusement pas pu voir le match. Il y a eu samedi soir le PSG qui a battu la très belle équipe montpelliéraine 4 buts à 1. Équipe montpelliéraine qui a montré de belles choses durant ce championnat. Paris, Paris, il y a un enjeu. Les Parisiennes jouent justement son troisième. Elles jouent la deuxième place avec le Paris FC, mais les joueuses du Paris FC ont également gagné. Et Lyon, bien sûr, conserve sa place en haut de classement. Côté donc D1 Botola marocaine, hein, il y a le Sporting Club de Casa qui allait gagner 5 buts à 2 à Zemamra. Ça a dû être difficile, mais le coach Mehdi Bouabidi a dû bien justement entraîner ses joueuses et leur donner les ressources mentales pour aller finalement s'imposer 5 buts à 2 face à une équipe de Zemamra pas du tout facile à manœuvrer. En haut de tableau, Berkane a gagné. Les Phares ont été tenus en échec par cette très belle équipe du WAC. J'aime beaucoup des joueuses du WAC. Je les ai vues plusieurs fois, notamment contre le FUS, contre les Phares. Elles avaient perdu 1-0 au match aller au stade des Phares, mais auraient pu égaliser, notamment sur penalty, malheureusement repoussé par la gardienne. Et là, les féminines du WAC ouvrent le score, les Phares égalisent. Ça a dû être aussi un très très beau match. En deuxième division, Touarga a battu la NAF, hein, les joueuses de Sidi Moumen, qui les avaient tenues en échec à l'aller. Elles les ont battues 1-0. Et pour Yacoub Mansour, du coup, c'est pas mal. Nous, ça nous arrange.
ça nous arrange. J'étais au stade avec le coach Marc cet après-midi et donc on a assisté à la très belle rencontre. C'est un peu là le match que je vais développer dans mon débrief philo-foot avec le coach Marc, avec qui on co-entraîne les U16 de l'AS, du lycée Descartes, et également maintenant les féminines collèges. Et je félicite joueuses, toutes les joueuses présentes, les collégiennes, les adultes. Ça a été une très très belle séance d'entraînement. Nous étions une petite douzaine et ben voilà, on a travaillé alors les filles, hein, les 4 qualités à voir. On a travaillé le physique, hein, on a travaillé un peu là, on a couru un petit peu. On a travaillé la technique, hein, contrôle-passe, ce qu'a dit le coach Marc, c'est important, contrôle-passe. On a travaillé la technique. On a travaillé la tactique, hein, on a appris à se placer, voilà, à un moment, une est là, l'autre est là, l'autre est là. Quand on a fait l'exercice, vous voyez, on se faisait passer la balle et on bougeait en même temps d'un plot à l'autre. Voilà, on a travaillé de la tactique, hein, notamment savoir se placer. Et on a joué, on a travaillé également au niveau du match. Au niveau du match, travailler cette autre qualité du football, le mental et le respect des valeurs, le respect de l'adversaire. En tout cas, je félicite les joueuses collégiennes et adultes qui étaient présentes à cette séance d'entraînement. Alors je reviens sur donc le match central là de mon débrief philo-foot, l'équipe féminine de Yacoub Mansour qui évolue en 2e division, qui jouait face à l'USM, l'équipe de Midelt. C'était une très belle rencontre qui s'est soldée par 5-0 pour les féminines de Yacoub Mansour, qui maintenant ne sont plus qu'à 3 points de la première équipe non relégable. Hein. Vous savez qu'en 2e division, il y a 2 poules. L'année prochaine, il n'y en aura plus qu'une seule. Donc, ce sont uniquement les 5 premières équipes qui se maintiendront en D2. Et donc, Yacoub Mansour, là, est actuellement 6e à 3 points de la première équipe non relégable. Les filles, si vous jouez comme ça, vous allez rester en D2. Si vous jouez comme ça avec les équipes du dessus, là, ça va être... J'avais dit, le match contre le CJB, c'était le début de quelque chose pour Yacoub Mansour. Alors le match commence, Yacoub Mansour presse bien, les joueuses attaquent, elles passent sur les côtés, voilà. Ce qui n'avait pas, malheureusement, ce qui n'avait pas été appliqué lors du précédent match hein, contre le RCA à Casa. On joue un peu trop dans l'axe. Là, on part tout de suite bien sur les côtés, notamment avec Fatim Zahra, la numéro 11, qui pour moi fait l'un de ses meilleurs matchs. Tu es vraiment, pour moi, l'une des joueuses du match et qui a ouvert beaucoup de clés à ton équipe. Première action dangereuse, un coup franc dans la surface, repoussé par la défense de l'USM. Ensuite, à la 20e minute, voilà... la numéro 11 va récupérer, 26e minute, la numéro 11, Fatim Zahra, récupère sur son couloir gauche un ballon vers le milieu de terrain, elle fait une très belle passe au millimètre près entre 2 défenseuses de l'USM, la numéro 20, Nouheila, qui la reprend, qui centre, et Ducasse, numéro 77, qui la reprend comme elle vient dans la surface et qui marque. À un moment, il ne faut pas tergiverser, on reprend comme ça vient et on marque. Donc 1-0 pour Yacoub Mansour. Ce que j'ai apprécié, c'est vraiment une construction de jeu collectif. On joue beaucoup en triangle, en attaque, on presse haut. Et surtout, le ballon circule très rapidement. 1 ou 2 touches de balle et passe. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder pour les prochaines rencontres. 2-0 avant la mi-temps. Là encore, Fatim Zahra récupère un ballon, centre dans la surface pour la 77. Ducasse qui reprend et marque. Il y a 2-0 à la mi-temps. De temps en temps, l'USM attaque, mais en défense, la 21, la 3, la 4, également la numéro 13, font un excellent boulot. On casse les lignes d'attaque, on récupère bien, on relance bien devant. Il y a 2-0 à la mi-temps et Yacoub Mansour maîtrise bien son sujet. En 2e mi-temps, USM va attaquer, notamment par sa numéro 10, numéro 7, qui a de très, très belles actions de jeu, mais là encore, la défense, et notamment la numéro 13 qui fait un boulot remarquable, la numéro 3, la numéro 4 également, la numéro 4 qui joue vraiment le rôle en fait de numéro 6, qui reprend bien les ballons et les distribue bien sur les côtés. En fait, c'est tout un collectif, ça a été un très grand match aujourd'hui de toute l'équipe féminine de Yacoub Mansour. Au tout début de la 2e mi-temps, un moment, hop, on fait une belle passe en longueur qui arrive dans les pieds de Fatim Zahra,
qui est à l'entrée de la surface de réparation. Elle voit la gardienne qui sort et hop, avec un magnifique sang-froid, elle lobe la gardienne et elle marque un but, j'allais dire un but à la Aubameyang. Aubameyang en a marqué des comme ça. Voilà, on lobe la gardienne, ça rentre dans les cages, il y a 3-0. Ben, on est heureux dans les tribunes, c'est magnifique. Yacoub Mansour continue de presser, on presse 4-0. Il va y avoir l'ancienne joueuse des Phares, Salwa Salwa Martouba, pardon, qui va marquer le quatrième but. Très beau centre, elle reprend dans la surface en demi-volée, ça rentre. Et Noukhela, là encore, centre, elle est dans la surface, elle reprend une frappe magnifique qui se loge dans la lucarne opposée. Noukhela, la numéro 20, qui marque un magnifique but. C'est également un de ses meilleurs matchs. Elle a été vraiment l'une des grandes joueuses de cette rencontre. Mais j'allais dire, c'est tout un collectif, hein, depuis la gardienne jusqu'à voilà au trio d'attaque qui était déchaîné. Le coach vraiment présent, hein, Sidasser, qui voilà motive ses joueurs, indique bien les placements. Bnet, si vous jouez comme ça tous les matchs, et notamment voilà contre les prochains déplacements, notamment en Nador, contre les équipes qui sont au-dessus de vous, vous allez remporter d'autres victoires et vous maintenir en deuxième division. La route est encore longue, c'est pas fini. Comme dirait d'ailleurs Constantin Cavafy, la beauté du voyage, c'est pas d'arriver à la fin. La beauté du voyage, ben justement, c'est toutes les aventures qu'on vit pendant le voyage. Constantin Cavafy a écrit un très beau poème qui s'appelle Ithaque. Et ben c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est les étapes du voyage. C'est ça qui fait le charme justement de cette belle aventure que vous vivez en deuxième division. Et j'espère voilà que tout se passera bien. La route est encore longue. La route est encore longue. Donc, première leçon, hein, philo foot, si vous jouez comme ça tous les matchs et vous en êtes capable, vous allez rester en D2. Vous allez décrocher des victoires contre les équipes qui sont au-dessus de vous. Deuxième leçon, philo foot, le devenir. À un moment, voilà, le match au RCA, c'était un match raté. C'était un match raté. Il y en a, mais comme je vous l'ai dit, je suis convaincu que le précédent match contre le CJB, que vous avez remporté également 5-0, c'est le début de quelque chose et qu'on va voir dans les matchs à venir de grandes choses des féminines de Yacoub Mansour. Donc, le devenir, regardez voilà ce qui vous attend devant. Choufdima Kadialik, toujours regarder devant et construire et espérer et y croire. Et si on y croit, ça va se réaliser. En tout cas, voilà, on a été très heureux, le coach Marc et moi, d'assister à cette rencontre. On espère vous revoir, voir vos entraînements. Pourquoi pas, si vous le souhaitez, là je m'adresse au coach, au président de l'US Yacoub Mansour, pourquoi pas jouer avec nos cadets, nos U16 de l'AS du lycée Descartes. On serait ravis de jouer contre votre équipe féminine si ça s'y prête. En tout cas, on est tous avec vous. C'est la deuxième fois hein, que le coach Marc vient avec moi regarder les matchs des féminines Yacoub Mansour et qu'il analyse avec moi. On analyse. Hein. Bon, on va pas tout dire publiquement ce qu'on voit, mais on analyse vos jeux. On prend des notes. Vous voyez, on prend des notes. Il y avait, d'ailleurs, derrière moi, il y avait une dame qui était, j'ai cru comprendre, gardienne à Midelt, qui a été une ancienne gardienne des Phares, qui entraîne là actuellement, la dame derrière moi, que je salue. D'ailleurs, celle qui m'a donné le nom de Salwa et qui m'a dit que c'était l'ancienne joueuse des Phares. Hein, moi, je ne suis pas tout spécialiste. J'écoute par contre beaucoup autour de moi et j'apprends et je retiens. Je commence maintenant à avoir une petite culture du football féminin au Maroc, de la Botola. Donc la dame qui était derrière moi, je lui souhaite également une très bonne carrière de jeune coach. J'ai cru comprendre qu'elle commençait à entraîner cette ancienne gardienne de Midlet, cette ancienne gardienne des Phares, qui est une grande gardienne, qui m'a pas dit son nom. Peut-être que je reverrai. Je la vois de temps en temps à Yacoub Mansour et je la remercie pour sa gentillesse et je lui souhaite une belle carrière. Comme au coach Dasser, bonne continuation au staff, aux joueuses de Yacoub Mansour et à toutes les autres. Et puis aussi, bonne continuation voilà, à tout le monde et à nos cadets de
de l'AS et à nos jeunes joueuses de l'équipe de foot collège, donc de la MDL, ainsi qu'à nos jeunes joueuses du personnel du lycée Descartes qui sont avec nous. C'était une super séance d'entraînement. Samedi prochain, on aura la deuxième et j'espère qu'on va construire une grande équipe avec les collégiennes et les féminines personnelles de Descartes. Bon week-end, bonne soirée, bonne semaine à tout le monde. Enfin, bon week-end. Bonne semaine à tout le monde. Le week-end se termine. Là, je vais regarder Rennes contre le LOSC, là. Allez, bonne soirée.